chapitre 6. Il faut que vous puissiez vous attacher à combien de femmes? Autant de femmes que vous voudriez. Mais ce n'est pas ça. Ça signifie ta femme ou bien ta propriété. C'est l'appartenance. Ce n'est pas le nombre. Il faut que cela soit bien dit et que cela soit bien suivi. C'est le Seigneur qui dit ici, l'homme s'attachera à sa femme, pas à la femme d'autrui, je viens de le dire. Maintenant, lorsque dans l'église de Corinthe, un homme s'est attaché à la deuxième femme de son père, c'était une immoralité. Pourquoi? C'était contre la loi de Dieu qui dit l'homme s'attachera à sa femme. Remarquez la femme samaritaine. Le Seigneur lui dit, va, appelle-moi ton mari. La femme a dit, je n'ai point de mari. Mais le Seigneur a dit, oui, en cela tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5, et nul parmi eux était ton mari. Même celui qui est resté à la maison là-bas n'était pas son mari. Mais néanmoins, elle s'attachait à ces hommes-là. Donc s'attacher ne signifie pas se marier à une seule femme. Le verset là a toujours été tordu. Et ça souffre par des gens pareils comme celui-ci. Vous voyez? Ça c'est être antichrist. Lorsque vous clamez, vous criez fort, haut et fort, en faisant même de bruit, que Nzambe a dit que ça sacrificateur, bassi belete, sacrificateur, maintenant, après ces versets, il y a divorce. À l'obi, on a clairement, verset l'obi, que l'homme ne peut, selon son contexte à lui, il dit que non, si tu répudies ta femme, tu ne peux pas épouser une autre. Mais si quelqu'un ne répudiait pas sa femme, par exemple, Elkana, 1 Samuel chapitre 1, depuis le verset 1er. À Ramathaïm Tiophim vivait un homme appelé Elkana. C'était un serviteur de Dieu. Il avait épousé 2 femmes. Est-ce que toi tu as des valeurs plus qu'Elkana, le père du prophète Samuel? Et vous dites comme ça la polygamie est charnelle, la polymariage est charnel. Mais toi-même avec ta femme, vous êtes physique, vous êtes charnel. Vous êtes toujours ensemble. Toi tu penses que la monogamie est spirituelle? Non, c'est la chair. C'est la chair. Maintenant, je laisse Elkana, il avait épousé 2 femmes. De qui est né aussi le prophète Samuel. Il ne pourra pas l'enlever de la Bible. C'est écrit dans la Bible. Dans Genèse, chapitre 25, on parle de notre père Abraham. Le verset 1er montre qu'il épousa encore une autre femme appelée Ketura, en dehors de Sarah et d'Agar. Au verset 6e, il est dit, Abraham donna tout ce qu'il avait à Isaac. Et il fit de dons au fils, dans le pluriel, qu'il avait eu avec ses épouses de second rang. Parlant de Gédéon, par exemple, il est écrit dans Juges, chapitre 8, depuis le verset 30. Gédéon avait plusieurs fils. Il en a eu 70 fils. Parce qu'il avait plusieurs femmes. Gédéon ne parlait avec Paul. Est-ce que vous avez déjà vu? Paul, est-ce que l'Ancien Testament est aboli, oui ou non? Selon le pasteur... C'est qu'un antichrist qui peut parler comme ça. C'est aboli, oui ou non? Matthieu chapitre 5, depuis le verset 17. C'est aboli. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus, il parle à des gens comme ça. Il savait qu'il viendrait de telles personnes pour parler comme ça, légèrement même de la parole de Dieu. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais c'est la loi qui enseigne la polygamie.
C'est Moïse qui était aussi polygame lui-même. Sacrificateur d'après les psaumes, que Moïse fut compté et il est établi comme sacrificateur. Moïse et Aaron. Samuel avec le prophète. C'est écrit comme ça. Maintenant, Moshe avait beaucoup de femmes. Lui, il va dire quoi? Que Moïse était pécheur. Voilà. Type de Christ. Voilà. Bon, maintenant, si la Bible parle dans Hébreu où il était, il dit que dans Hébreu, le Seigneur a dit si la première alliance avait été sans défaut. Tout ce qu'il fait, c'est de quitter le contexte des Saintes Écritures. Quand le Seigneur parle de l'alliance, il parle de l'alliance du mont Sinaï avec les sangs de boucs et de taureaux, si vous ne le savez pas. Ça avait le défaut. Quel était le défaut? C'est que les sangs de bouc ne pouvaient pas amener le croyant à la perfection. C'est pourquoi toujours dans l'Ancien Testament, Elohim avait déjà prophétisé, voici les jours viennent. Ça c'est Jérémie 31. Où je ferai avec la maison d'Israël, le polygame toujours, et la maison de Juda, une nouvelle alliance. Il ne l'a pas promis à vous. À vous, les gens de Congolais, c'est toujours avec Israël. Et Dieu reste le Dieu d'Israël, le polygame. Et la maison de Juda, je ferai une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'ai traitée avec ses pères, quand je les ai pris pour les faire sortir de l'Égypte. Mais ça sera une nouvelle alliance. Voici quelle est l'alliance en question. Je peux le lire, donnez-moi une minute. Hébreu, chapitre 8. Je le lis pour seulement lui. En fait, on s'en fout de la polygamie. Non, je le Formenter la polygamie. Non, la polygamie. La La polygamie est sainte. La polygamie vient de Dieu. La polygamie, c'est la parole du Seigneur. Allez-y. Maintenant, ici, je suis en train de le recadrer parce qu'il a prêché une fausse doctrine. Allez-y. Dans Hébreu, où il était, il a lu. Hébreu, chapitre 8. Je vais lire 1 et 2 versets, puis je laisse. Comme ça, le contexte sera connu. Hébreu, je suis là. Chapitre 8e. Voilà. Je prends le chapitre 10. Le verset... plutôt 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Suivez bien la lecture. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance, écoutez ça une fois pour toutes, que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Donc dans la nouvelle alliance, on n'abolit pas la loi. Voilà, merci. Le Seigneur prend les lois, il les place dans l'esprit. Encore, pas seulement les lois, il dit encore, après ces jours-là, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, avec la nouvelle alliance, on met en pratique la loi des dieux qu'on lit dans les livres avant le Seigneur Jésus-Christ, sans beaucoup d'efforts, parce que c'est lui-même qui les place dans vos cœurs. C'est toujours la loi qui dit l'homme peut se remarier après le divorce, qui est encore écrit, qui devrait être écrit et qui doit être écrit dans le cœur de celui qui est sauvé. Taboko, pasteur. Merci beaucoup. Sa femme s'attachera à sa femme. Première femme, deuxième femme, troisième femme, sa femme. Pas une autre femme. J'ai fait un effort de Pas la femme de l'autre seulement personne. son ignorance. Il a même des enfants à la maison. Quand il parle là, on les suit. C'est-à-dire Jésus ici est en train de répondre à ses disciples. Au commencement, frère, au commencement, il n'était pas ici.
Dieu créa un homme et une femme. Ça, c'est la réponse que Jésus donne aux pharisiens. Ça dit, voici, il va à sa femme, Jésus répond à sa femme. Pourquoi? Parce qu'on commençait avec un seul homme et une seule femme. L'interprétation à Bourou Nabango a dit qu'il y a plusieurs femmes. Ça, c'est Jésus qui dit au commencement, il était un homme et une femme. Bon, permettez-moi de détruire d'abord son ignorance parce que il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Mon réponse à ce côté dans Hébreu 8, ça dit tu me réjouis. Parce que je vous ai dit ici que l'ancienne alliance a été détruite. Nous sommes maintenant dans la seconde alliance. La nouvelle alliance, on appelle ça les sacerdoces royales. Voilà. Il n'y a que deux sacerdoces. Il y a les sacerdoces lévitiques, c'est-à-dire les sacerdoces charnels, ou les Hébreux chapitre 7, à ça pour expliquer bien, alliance sacerdoce mandé au salle, la cérémonie, pour pardon à péché. Donc on a une sacerdoce royale, c'est-à-dire les sacerdoces spirituels. Oh, le bazar a besoin de ce banyamate, on a besoin de ce niveau de matérialité, pour que soit sali. Et le problème, mes amis, c'est que dans la sacerdoce lévitique, on avait besoin, il y a sacrificateur à se purifier. Et on avait besoin, il y a quand même, pardon, il y a Massoulou. Mais tout ça, tu dis, mais monsieur, ça verse. Monsieur, ça verse, les amis, apparemment, il va essayer de le calmer là. Non, il va maintenant chercher à c'est le but que polygamie, les amis, les sous. Apparemment, c'est pour les journalistes qui posent des questions. Oui, je te pose la question. Il faut quand même poli, monsieur. L'émission. On donne l'impression d'être un monsieur instruit. C'est pas ça. Alors, ok. Donc, Kabogo. Dans un niveau, oui. Va chrétien, va dans Zambé. La zone va pas être chrétien. Va éduquer. Biso tozali ba Israël spirituel. Ça, c'est Romains chapitre 9, à partir verset 6. Apôtre Paul à l'Obiboé. J'ajoute aussi Romains chapitre 2, verset 28 à l'Obiboé. Pose à Israël, ce n'est pas de la manière charnelle. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont enfants de fils de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël de Basalim descendants d'Abraham. Mais Israël, c'est de la manière spirituelle, c'est par la promesse, c'est par la foi. Romains chapitre 2, Romains chapitre 9, partant du 6e verset. Les deux versets là, parce qu'ici, on fait des amènes. Regardez, pour bien comprendre que nous sommes dans une alliance spirituelle, que ma petite section là, et ça m'a impliqué, ça n'a rien à voir avec mon Zambie. Bible zone na nombre, la raison comprendre. Nombre chapitre 8, ça, c'est un verset que j'ai dit à Pierre Casse, il était incapable de répondre. J'ai lu ça à l'intention de ceux qui nous suivent, surtout pour les enfants de Dieu qui veulent avoir un jour la vie éternelle. Nombre chapitre 8, verset 23. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Moïse a dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 5 ans, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira des fonctions et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leur soin. Mais il ne fera plus de service s'il agira ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. C'est-à-dire quoi? Dieu a choisi un peuple. C'est quoi le verset de la Bible? Est-ce que tu ne peux pas le calmer? Tu es là, après tu es instruit quand même, monsieur. Tu déranges? Oui, Dieu a choisi. On n'est pas venu ici pour faire la comédie. De nous amener un sacerdoce lévitique. Après une famille à l'aide, le troisième fils, il y a Jacob. Alors, on a sacrificature. Et pour finir, écoutez, monsieur. Pour que ça, on a sacrificature, ça dit pour ça, il faut à l'âge à 25 ans, jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire, souvent, les qui 50 ans, vous êtes sous sacrificateur. C'est-à-dire, Pierre cache, des gens qui ont 80 ans, ne peut pas dans la sacerdoce lévitique, ne peut pas être serviteur de Dieu. Et si tu ne plus dans la fonction, on va venir à dignité, on va venir aux femmes de Dieu. Ça, c'est Nombre chapitre 8, partant à verset 23, vous descendez. Ça, c'est la parole. Et nous, pour le baboy, dans la sacerdoce, on a, nous sommes à Congolais, qui n'a pas été. Même nous 11 tribus mosusu, tribu à Ruben, tribu à Dan, tribu à Benjamin, bazalaki na droite ya kosala mosala sacrificature. Soki lelo Congolais, Kasaye, Mongo, Muyaka, akomi kosala Nzambe, c'est-à-dire azui atie na sacerdoce royal, ou ezali sacerdoce spirituel, na sacerdoce lévitique. Lui ne peut pas être le serviteur de Dieu. Pour être le serviteur de Dieu, tu dois être ici dans la tribu de Lévi. Et tu dois
50 ans, pas au-delà. Oh, il veut bien. Ça, c'est Nombre chapitre 8, partant verset 23. Mais si vous voyez un serviteur de Dieu, c'est prêt à manger des dîmes, c'est prêt à prendre des femmes. En plus, même en oubliant peut-être ma qualité, le corps a esprit déjà formaté ma bêtise, il pense que moi je suis comme lui. J'ai dit ceci. On m'a dit par exemple, on dit Abraham. Mais Abraham avait sa famille. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, mais tu as ta famille. Quand il fait allusion à Tata, il y a Samuel. Mais Dieu n'a pas appelé le papa de Samuel, il appelle Samuel comme serviteur. Quand Dieu appelle David, il ne prend pas Isaïe, il prend David. C'est-à-dire que nous avons c'est pourquoi Dieu a dit par exemple aux enfants d'Israël, ne faites pas ce que vos pères faisaient. Et pour finir, et nous qu'on a baqué, pour terminer, nous qu'on a baqué, dans la sacerdoce, il y a Kala. La culture, il y a juif. Les gens se marient avec beaucoup de femmes. Ça, c'est évident. Mais dans la sacerdoce royale, opposé à Christ, épouse. J'ai donné même Éphésiens chapitre 5, verset 32. Ça dit son épouse, ça épouse de vérité. Mais maintenant, nous autres, c'est aberrant. Mais la question qui pourquoi l'église d'Abango, le corps il a déjà dépassé 50 ans. Pourquoi on va à la moitié à 50 ans? Pourquoi on va à 14 à 15 ans? Et vous voyez un papa qui passe dans les médias sans présenter acte de naissance, il vient mentir. Si tu dis que moi, on a pour 18 ans, mais demain, on va dire acte de naissance. Tu peux venir faire ma kamaba Sankara. Parce que Bazobali Sabana va toi nous on ne peut pas dire, n'a pas dit c'est moi, mais monsieur, on doit imposer moi, on va dire ça, j'ai terminé. C'est le terrain. Marie sa fille, c'est-à-dire prendre la dot. Marie sa fille, c'est pas imposer ta fille dans un mariage. C'est que vous faites là. C'est-à-dire, oh là là, on va te laisser l'état de parler, ne me dérangez pas. Ce que vous faites là, c'est condamnable. Vous forcez les enfants d'aller au mariage. Moi, je fais la maison contre ta classe. Imaginez, on va dire, papa, ça a 80 ans. Oui, mais imaginez même dans 10 ans ici. Même sur le plan physique, il s'est amorti. Moi, on a amorti la vie, c'est fini. Mais c'est méchant. C'est méchant. Pourquoi pas là-bas, c'est pas 50 ans? Pourquoi pas là-bas, c'est pas 40 ans? Vous épuisez toute une génération. Tu n'as pas trouvé un verset. Alors, Abraham, c'est pas marié avec une fille de 14 ans, de 13 ans. Tu étais là. Je vous dis que David, Abraham, avait des femmes de sagesse. Galates chapitre 4, verset 21. Il avait Sarah, la sagesse en haut, Agar, la sagesse en bas. Merci. Alors, monsieur David, il ne sait pas aussi le cas. C'est un peu de répliquer. En fait, le pasteur, on l'avait convoqué, on a invité. Maintenant la mener, est-ce vrai ou faux? Dans des pays sérieux, vous serez tous arrêtés. Parce que le temps nous fait. D'abord lui soyez rapide, une minute. Il a beaucoup parlé, mais il n'a rien. Pour fuir la question, simple. Pesa likomi moko. Oelobi que polygamie. Mais on va ignorer polygamie la Bible. Exactement, polygamie dans la Bible existe. Mais non, c'est pas sur quoi? C'est pas de quoi? Je te dis que le mot polygamie dans la Bible, donnez-moi les versets qui parlent de la polygamie. Dans les versets, vous êtes. Écoute, monsieur. C'est un ignorant. Il a dit c'est pas ça verset ma Bible, le mot polygamie dans la Bible. C'est un mot païen. Comment toi tu me poses la question, expliquer polygamie? Je te dis ceci. Le fait d'apprendre beaucoup de femmes dans la Bible, c'est un enseignement. C'est un enseignement, comme Jésus a dit. Tu ne peux pas l'avoir. Non! Prendre des femmes, c'est dire prendre des sagesses. La femme, c'est la sagesse. D'abord la bouche. La bouche, tu es un ignorant. Ne contient que des péchés. Tu es de péché. Oui! Alors, il y a un péché. Il y a un pédic. Moi, ce nom est sérieux. Alors, pour finir, vous avez passé casse. Pour finir. Vous avez venir à un pédic. Moi, comme ça, tu m'appelles un pardon. Tu m'appelles un péché. Oui, il dit que nous sommes des impudiques, nous sommes des pécheurs parce que Tozana Bassi et Belé. La pesca verset, moi, je peux répondre aux questions. Rapidement, 2 Samuel chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. De loin des dieux de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. Écoutez ça. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, David, et sa parole est sur ma langue.
Tu veux dire quoi? Un tel homme, C'est-à-dire dire qu'il est pécheur parce qu'il a épousé beaucoup de femmes, tu es... Même les personnes qui ont dit Nathan donne quand Dieu dit à David, je te donne la maison de Jacob, je te donne la maison d'Israël, cela ne signifie pas que tu as Israël comme une maison. C'est un langage, quand Dieu dit je te donne Israël comme maison. C'est un langage. C'est comme un présent. Je t'ai donné le Congo. Enfin, je vais vous annoncer qu'à ce cas, il est à l'aise. il n'y a rien. Mais lui, il s'est marié. Est-ce qu'il a... Baba, c'est moi. C'est méchant. Baba, il s'est David était déjà sans force dans les Saintes Écritures ici. Je voulais vous lire. David. Sois calme. Tais-toi, maudit. Tu es maudit du Seigneur. Tu as un péché, tu peux maudire quelqu'un. Écoutez. Voilà des intolérants. David était déjà fatigué. Fatigué par rapport à quoi? Par l'âge. Il faut prendre les anciens les plus sages se sont réunis. Cherchons à loin, à l'homme de Dieu, David, une femme. Et on a cherché une femme de 18 ans. Quel est le modèle de votre pasteur? De figure. Caïn s'est marié à une seule femme comme toi. On t'avoue. Donc pour te sauver, il faut avoir une femme. Non, c'est la monogamie, c'est la... Celui qui a mené le message, il s'est marié avec une seule femme. Baruch qui vous a enseigné, qui l'a baptisé même, il s'est marié avec une seule femme. Qu'est-ce qu'il te fait? Non, ils se sont mariés avec une seule femme. Vous avez reçu cet enseignement. C'est la malédiction. Non, c'est vous qui êtes maudit. Ton maître est maudit, il est déjà vieilli, il va prendre une fille de 15 ans. C'est méchant. Il est méchant. Toi, tu es son père. C'est méchant. Toi, tu es son père. Mais le père est manipulé. Tu vois comment il est mal à l'aise. Tu vois pas comment il est mal à l'aise. Il est en train de pleurer. Oh, je vois tout le monde entier parle. Il est mal à l'aise. Comment il ne peut scandaliser le monde? Tu t'es marié, mais le monde est scandalisé. Il est devenu une occasion de chute. S'il vous plaît. C'est une honte pour le christianisme. S'il vous plaît. Oh là là. Mais est-ce que tu ne comprends pas que tu déranges? Oh, mais pourquoi le père est venu se justifier? Tais-toi, il s'est justifié. Venu avec l'acte de naissance de cet enfant. Prouvez l'acte de naissance de cet enfant. S'il vous plaît, c'est méchant là. Voilà. Fils du diable. Si j'étais dans cette famille-là, j'allais constituer c'est méchant là. Vous détruisez l'avenir des enfants des filles. Il s'est marié à une femme. Les vous appelez les gens sur les... Et il continuera à se marier. Parce qu'aucune loi ne l'interdit. L'homme peut se marier comme David. Il est déjà vieilli. Comme Salomon. Mais il y a aussi un problème mineur, non? Il est plus fort que toi. C'est pas mal, cette demoiselle n'est pas mineure, non? Pardon? On peut mineur. On va clore. Maintenant, son père est là. Sa mère est là. Elle-même est là. Dans la Bible, les gens, la famille de Rebecca, ils avaient répondu, la fille a de l'âge. Nous allons lui poser la question. Veux-tu aller avec cet homme? Rebecca, elle avait quel âge? Elle a dit oui, j'irai. Maintenant, l'âge du mariage, d'après... Tu connais l'âge de Rebecca? L'âge du mariage... Tu connais l'âge de Rebecca? C'était l'âge nubile. On capable d'aller au mariage. Mais cette fille-là... Mais son papa lui se justifie chez nous, le Congo. Vous ne regardez pas son âge. On t'avoue, c'est méchant. Mais non, c'est pas pour le si tu es reste dans ta maison. Voilà, il vient ici, il dit quand vous invitez quelqu'un, vous prenez encore une bande des aventures comme ça, vous l'amenez pour déranger. Tu critiques la chaîne de alors, rapidement. C'est-à-dire que, tels qu'ils sont là, jusqu'à sa mort, il ne trouvera pas un seul verset stipulant clairement que la polygamie serait un péché. Vous irez en enfer, monsieur. Là où il est écrit, ce que vous êtes en train de faire pour les enfants de Bali, vous irez tous en enfer. À Sumuki, Ezate, jusqu'à ce que tu mourras, tu iras en enfer. Je vous ai dit que cette alliance de sacerdoce-là, de plusieurs femmes, c'était déjà abolie. Hébreux chapitre 8, verset 7, verset 12. L'ancienne alliance était déjà détruite. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, le sacerdoce royal, non dans le sacerdoce charnel.
Les sacerdotes remplissent les imperfections. Nous sommes dans les sacerdotes. Nous sommes dans les sacerdotes de la perfection. Vous suivez le monde. On a discuté sur ce dossier, Pasteur Casse. Mais je profite de le maudire au nom de Dieu. Un païen peut maudire un homme de Dieu. Je place les malédictions. De connaissance. Comme tu as touché à la parole, tu ne feras les paroles. D'abord, vous-même, dans les messages, vous êtes chassés, vous êtes chassés dans les messages. Marie ne vous connaît pas. Moi, ne vous connaît pas. Lui, aucun ne vous connaît pas. Personne ne vous connaît. Portez-vous bien. Quel est votre modèle? L'équipe technique. Quel est votre modèle? Alain Kabou. Marie ne vous connaît pas. Tu peux la commune. Quel est votre modèle? Jean-Jean Lengue. Vous êtes un homme, c'est Marie. Ou le polygamie, monogamie, L'éternel Dieu vous aide. Merci.